Twisters est un remake du film des années 90 Twister. Twister, c'est parti. Allez, la blague sur le jeu qui a le même nom que le film, c'est fait. Bon, du coup, dans Twisters, nous suivons principalement Kate, Taylor et Javi, des chasseurs de tornades. Et je peux pas vraiment vous résumer le film plus que ça, parce que je peux pas le faire sans spoiler. Vu que la première scène du film est hyper importante pour toute l'histoire, et si je vous dis ce qui se passe, c'est vraiment du spoil. Mais je vous expliquerai mieux tout ça en partie spoil. Bon, déjà, ce que j'attendais du film, c'est un film d'action sympathique et un remake inutile. Sauf que le film fait plus que d'être un simple remake de l'original, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bon, déjà, le film est très spectaculaire à certains moments, mais je trouve qu'il est un peu moins inventif que l'original. Je me souviens notamment d'une scène où il y avait des voitures qui s'envolaient puis retombaient au sol, ou bien une maison entière qui se déplaçait à cause du vent et il y avait une voiture qui passait à l'intérieur. Mais dans Twisters, il y a parfois des voitures qui s'envolent, mais c'est un peu tout. Bon, il y a quand même une scène où il y a une palme d'éolienne qui tombe devant une voiture et ils doivent passer dessous sans se cracher, mais on est quand même loin de l'inventivité du premier. Après, ça reste spectaculaire grâce aux effets spéciaux très bien faits et à la mise en scène. Il y a par exemple un plan séquence à un moment qui nous immerge vraiment dans la catastrophe. Et il y a le très bon sound design qui renforce aussi l'immersion. Mais le film fait très film américain cliché. En tout cas, c'est ce que je pensais au début. Parce que quand j'ai vu le personnage de Taylor avec son 4x4, avec un chapeau de cow-boy en train d'écouter du rock ou de la country, je sais plus, j'ai soufflé un peu. D'ailleurs, Taylor s'est dit aussi qu'il est youtubeur, alors tout de suite je me suis dit que ça va être le film qui veut paraître jeune mais qui en fait est ridicule. Mais en fait, pas du tout, pour l'un comme pour l'autre. Le côté youtubeur de Taylor n'est pas lourd du tout et on en parle assez peu en fait. Et même si à première vue il avait l'air d'être le cliché du héros de film américain, au fur et à mesure on découvre qu'il est intelligent, qu'il a fait des études, c'est pas juste une montagne de muscles. Et il est très humain, il aide les gens qui ont perdu leur maison à cause des tornades et il aide le personnage de Kate aussi. D'ailleurs Glenn Powell, l'acteur qui l'incarne, il est excellent dans le rôle, ça lui va très bien et en plus il est charismatique. Mais vu qu'on parle des personnages, l'équipe de Taylor, on la voit trop peu pour qu'elle soit développée, mais c'est pas grave, car je trouve que c'est mieux que le film se concentre sur Kate et Taylor. Et donc cette Kate, parlons-en. Bon, je vous préviens, je vais spoiler une partie du film, donc si vous ne voulez pas être spoilé, passez au chapitre suivant. Donc du coup Kate a eu un traumatisme vu qu'elle a perdu une partie de ses amis à cause d'une tornade. Elle va donc devoir surmonter son traumatisme au cours du film, et j'ai trouvé son évolution vraiment sympa. Elle va devoir surmonter ses peurs pour terminer son expérience, ce qui lui permettra d'arrêter les tornades et donc de sauver beaucoup de personnes. Surmonter ses peurs pour aider les autres, c'est une évolution que je trouve assez belle. En plus, sa relation amoureuse avec Taylor est très mignonne et on va jamais dans les clichés hollywoodiens habituels. Par exemple, il n'y a pas de bisou final, leur relation amoureuse n'est que suggérée. Mais non, mais moi je voulais voir du cul. Le film n'a pas besoin de scène de cul, ça aurait été totalement inutile. Ouais, peut-être, mais s'il y a même pas de bisous, c'est pas de l'amour, hein. Si t'es en couple, c'est pour faire des choses pas très... Oh putain. Non, mais de toute façon, dans tous les cas, les femmes... Bon, du coup, ce film est un bon film d'action très sympathique, mais peut-être qu'on peut aller plus loin. Parce qu'il y a une scène dans un cinéma, et à un moment, il y a l'écran du cinéma qui se fait aspirer par la tornade, ce qui la révèle. Et du coup, en voyant cette scène, je me suis demandé si les tornades ne représenteraient pas le cinéma. Car les tornades, pour les chasseurs de tornades, sont des moyens de se divertir et de s'amuser. Mais ces tornades, après leur passage, amènent de la tristesse, et c'est ces moments qui nous donnent les scènes émouvantes du film. Donc, ces tornades pourraient représenter le cinéma qui nous divertit comme il nous fait pleurer. Et en plus, dans le film, il y a un personnage très riche qui pense qu'à la thune. Et je pense qu'il pourrait représenter les producteurs qui s'intéressent au cinéma non pour la passion mais pour le fric. Car il y a un contraste entre l'équipe de Taylor et celle de Javi financée par le personnage riche qui est plus terre à terre, sérieuse que celle de Taylor. Du coup, Taylor pourrait représenter les spectateurs qui aiment le cinéma sincère qui leur fait ressentir des émotions, et Javi les spectateurs qui se font influencer par les producteurs qui leur donnent des films calibrés pour faire le plus de thunes possible, vu que Javi se fait manipuler par l'homme riche mais finit par être du côté de Taylor et Kate. Mais aussi ce personnage d'homme riche qui a un business basé sur les dégâts que font les tornades et qui est donc content que les tornades détruisent des trucs, on peut le voir comme une critique du capitalisme. Bon, en conclusion, Twister c'est un bon film d'action américain, et du coup ce remake, ou plutôt cette suite vu que je filme ça après m'être rendu compte de mon erreur, eh bien je ne la trouve pas inutile, déjà parce que c'est pas un copier-coller et qu'il y a de nouvelles thématiques comme la conséquence des tornades sur la population. J'en avais parlé en partie spoil, tout comme la profondeur que je pense qu'il y a derrière le film. Et sinon, je pense pas qu'il devrait faire encore une suite vu que le concept risque de s'essouffler. Mais bon, j'ai bien aimé ce film et je vous le conseille. Bon allez, abonne-toi, va voir cette vidéo sur les origines de Timéo et à la prochaine.
We're the cast of Twisters, and we're going to play Twister with BuzzFeed while answering your questions.